Bonjour tout le monde. Ici Jean-Claude Audette de Québec, encore une fois. Je voudrais faire une autre capsule sur la physique quantique, à savoir la superposition d'états qu'il y a dans l'atome. On sait que... Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Moi, mes vidéos sont vues un peu partout dans le monde francophone. Et vu qu'au Québec, nous ne sommes pas nombreux, mes vidéos sont principalement vues dans les pays francophones en Europe. Que ce soit la France, la Belgique, c'est tous les pays francophones, là. Et les pays du Maghreb où on parle français, comme l'Algérie, le Maroc, ces pays-là. Là. Eux me suivent, j'ai plus d'internautes qui me suivent dans ces pays-là qu'au Québec, parce qu'au Québec, on est 5 millions d'habitants à peu près. Il y en a peut-être 5 millions qui parlent français. Et comment est-ce que je dirais ça, donc? C'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime la physique quantique, là. Mais disons qu'il y en aura peut-être 2 millions, là, à temps perdu, peut-être qu'ils vont regarder ça, là, mais pas assidûment. C'est pour ça qu'en Europe, ben, il y a des centaines de millions de francophones. Ça fait que mes vidéos sont vues plus et plus d'écoute du côté européen que du côté canadien. En ce qui a trait à la physique quantique. Et hier, j'ai correspondu, je ne le nommerai pas, là, par respect pour lui. Il intervenait sur mes capsules, là, et disons avec des interventions assez pointues. Et je suis allé voir hier son pedigree, et j'ai réalisé qu'il était allé à l'université, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il... moi, je m'imaginais que c'était un genre de scientifique, là, et j'ai correspondu avec lui par email, et il m'a déclaré que c'était un médecin. Comme vous voyez, la physique quantique intéresse un peu tout le monde. Et lui, c'est certain qu'il a dû se renseigner énormément là-dedans parce que ses commentaires sont très, très à point. Et je vais raconter une petite anecdote que quand je suis allé voir mon médecin à Québec, moi, ça fait quelques années de ça, on jasait, là, puis, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Moi, je dis que je suis à la retraite, là, mais mon hobby principal durant l'hiver, c'est de faire des capsules vidéo sur YouTube, et principalement la physique quantique et les théories d'Albert Einstein. Fait que le médecin québécois, il arrive à dire, ouais, la relativité restreinte, la relativité générale. Fait que là, je ne savais plus trop quoi répondre, là. Imaginez-moi un médecin, je ne pouvais pas m'imaginer que ce médecin-là pouvait connaître la relativité restreinte. Il commence à me parler de la relativité restreinte, puis l'étirement du temps, puis ces choses-là. Fait que là, il connaissait assez bien la relativité restreinte pour le médecin. Et c'est pour montrer que la physique quantique, disons, transcende des professions parce que c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses à découvrir là-dedans que ça intéresse un peu tout le monde. Une certaine partie de la population. Et moi, j'aurais jamais cru que l'Européen qui correspondait avec moi était un médecin, là. Je pensais que c'était un scientifique, là, de profession, mais non. C'est un médecin qui probablement aime beaucoup la physique quantique, qui a dû se renseigner là-dessus. Et c'est comme ça qu'on réalise que de plus en plus la physique quantique est appréciée par un peu toutes sortes de personnes, de gens qui s'intéressent à la science.
Et je voudrais faire ma dernière petite capsule là, sur les superpositions d'états dans le noyau atomique. On ne rentrera pas trop dans les détails, là, mais c'est un peu le même principe. Une particule atomique peut se trouver à deux endroits en même temps et peut posséder deux niveaux d'énergie en même temps. Ça, dans notre monde, on dit ça de même, là, en même temps. Mais comment expliquer ça? C'est toujours le même principe. Moi, je pars de la relativité restreinte d'Albert Einstein et la particule est animée d'une... C'est un grain de matière. Prenons un électron, par exemple, c'est un grain de matière et il est animé d'une onde, une onde électromagnétique. Et en vertu de la vitesse de la lumière, les longueurs raccourcissent. C'est pas l'orbite, c'est pas le diamètre, l'épaisseur où l'électron circule autour de l'atome. C'est la vitesse de la lumière qui fait que les longueurs, comme j'avais montré dans le... Voyons. Excusez. Comme j'avais montré là, dans les fentes de Young, là, que les longueurs raccourcissaient, et l'intrication quantique jusqu'à 300 000 km, les distances pour la lumière, les ondes électromagnétiques, là, ils vont tellement rapidement que les longueurs deviennent égales à zéro. Et c'est toujours la même chose qui se produit dans l'atome pour les superpositions d'états. C'est grâce à l'onde de la particule qui, elle, peut occuper deux endroits en même temps et avoir deux niveaux d'énergie. Mais dans l'atome, quand nous voulons mesurer l'électron, il va toujours nous montrer soit un spin-up, soit un spin-down. Ça, c'est des, c'est des termes de physique, là. On appelle ça comme ça, là, mais ça veut... L'essence même de l'électron, c'est qu'il y a deux niveaux d'énergie. Pour avoir deux niveaux d'énergie dans notre monde, moi que j'appelle en même temps, là, mais dans le monde quantique, c'est pas pareil parce que les longueurs sont égales à zéro et le temps, la seconde, la montre arrête. Et à ce moment-là, il peut avoir une énergie basse et une énergie haute. On dirait qu'il agit comme une police. Si vous regardez ici l'électron qui tourne autour du noyau, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la petite barre blanche, là, il y a une petite barre. Mais ça, c'est des microns d'épaisseur, mais l'électron est tellement petit qu'il se promène là-dedans. Et à ce moment-là, il y a une longueur. Et la vitesse de la lumière fait que son onde peut se positionner par rapport à notre monde, deux endroits en même temps et deux niveaux d'énergie. Parce que quand il est plus proche du noyau, il va avoir moins d'énergie. Et quand il est plus loin, il va avoir plus d'énergie. C'est pour ça que ça fait spin-up, spin-down. C'est comme ça qu'on appelle ça, là. On dirait qu'il y a comme une police. Quand on va aller voir là-dedans, où ce que l'électron circule très très vite, là, il va nous montrer un spin-up ou un spin-down. C'est tout ce qu'il va nous montrer. On dirait qu'on ne peut pas aller voir à l'intérieur là, comment est-ce qu'il circule. Là, parce qu'il y a des millions il y a des millions de positions, l'électron, quand il circule très rapidement autour du noyau. Là. Mais quand vous voulez le voir, il va vous montrer soit un spin-up ou soit un spin-down. On dirait qu'il agit comme une police. Là. On ne peut pas aller voir à l'intérieur de l'orbite de l'électron, là, parce qu'il réagit et il nous montre un spin-up, ou il va réagir, il va nous montrer un spin-down. Et ça, c'est la superposition d'états. Et un peu, c'est le chat de Schrödinger qui était mort ou vivant. C'est un peu la même chose, mais c'est une question d'énergie. Hein? C'est une question tout simplement d'énergie. Et la physique quantique, ça sert de l'onde pour occuper deux positions et deux niveaux d'énergie. Mais dans notre monde, parce qu'on est dans le domaine du temps, d'autres on dit en même temps. Mais dans la physique quantique, la seconde, la montre arrête, il n'y a plus de temps.
et les longueurs, grâce à la vitesse de la lumière, raccourcissent et deviennent égales à 0. Ça, c'est dans le monde quantique. Mais les longueurs physiques ne changent pas. Il n'y a rien qui change, là. Quand on voit ça dans notre monde, là, ça ne change pas les longueurs. Mais c'est le fait que l'onde électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique, là. Fait que toujours la même affaire, les deux états, le spin-up et le spin-down, se superposent parce qu'ils ne sont pas à la même place tout à fait, là. Il y en a qui a un petit peu plus d'énergie dans le spin-up, il y en a un peu moins dans le spin-down, là. Mais ils se superposent, puis on dirait qu'il y a juste des policiers, là, comme un policier que personne ne peut aller à l'intérieur de ça. On ne peut pas rentrer là. Parce qu'il y a toujours l'électron, il y a un spin-up et un spin-down. La minute que tu fais qu'il va nous montrer spin-up, là, en voulant dire autour de là, où il va nous montrer un spin-down. Ça fait que c'était la cinquième capsule que je voulais faire, là, sur les phénomènes de la physique quantique qui nous semblaient incompréhensibles dû à ces choses qui existent là, dans la physique quantique qu'on ne peut pas trouver dans notre monde. Moi, je ne peux pas être à deux places en même temps, là, et je ne peux pas avoir deux niveaux d'énergie. Je ne peux pas être allongé ou faire de dos dans mon lit et travailler dans mon jardin là, à faire les semences au printemps. Ça ne fonctionne pas dans notre monde, mais dans le monde quantique, l'électron, la particule, elle agit comme ça. Elle a deux niveaux d'énergie, elle a deux positions, et si je recule dans mon monde, je dis en même temps. Mais dans la physique quantique, c'est pas tout à fait ça dans le monde quantique, parce que la seconde, le cadran ne marche plus. C'est le domaine de l'énergie. Comprenez-vous? Je vous parle du cadran parce que je ne peux pas rentrer mon cadran, moi, à la vitesse de la lumière, c'est impossible. Mais mathématiquement, je peux l'emmener là, avec mon esprit, pour dire que là, l'aiguille va arrêter. Hein, parce que si je m'envoie à la vitesse de la lumière, il faut me transformer automatiquement en énergie, parce que, ça c'est Einstein qui vous a dit ça en 1905, là, la vitesse matérielle, la vitesse de tout corps matériel ne peut pas excéder la vitesse de la lumière. Ça, c'est une impossibilité. Vous allez pouvoir peut-être un jour aller à 99,999999%, mais jamais assez. C'est une impossibilité. Et je vais terminer ma petite capsule là-dessus en vous disant merci de m'écouter et au revoir.